prière. Divin roi, Seigneur Jésus, il n'y a pas un Dieu comme toi et il n'y en aura point. Alléluia. Nous nous sentons bien dans ta présence. Alors, c'est pourquoi on comprend quand David disait un jour dans ta présence, dans ta maison, dans tes parvis, vaut mieux que 10 000 jours ailleurs. Oh Dieu, nous ne voulons pas dire encore envoie ta présence parce que tu es déjà là. Nous ne voulons pas dire que envoie ta présence ou descends parce que tu es déjà là. Parce que quand nous chantons, c'était pas nous qui chantions, c'était ton esprit en nous qui chantait, qui louait. Oh Père, oh Tata, bénis chacun de nous ce matin. Guéris les malades, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Oh, élève-nous dans les lieux célestes en Christ. Et c'est là qui voudront, et c'est là qui ne voudront pas. Fais-nous entrer dans ta présence. Que nous puissions contempler ta magnificence. Contempler ta gloire, ta bonté. Oh Seigneur, que ton nom soit loué, soit glorifié, soit élevé, parce que tu es digne. Oh, merci Seigneur. Maintenant Père, alors que nous voulons lire ta parole, et donne-nous le contexte Seigneur. Oh Seigneur, mets-moi de côté, et moi et mon frère qui m'interprètent. Oh Seigneur, nous nous offrons à toi, que nous soyons que des instruments inutiles que tu peux utiliser. Et mes frères, mes sœurs qui écouteront, qu'ils écoutent la parole pas comme les autres fois, et que ce soit toi qui écouteras au travers d'eux. Oh Seigneur, si quelqu'un a péché Seigneur, s'il y a le péché au milieu de nous, nous te prions de nous pardonner. Ne laisse rien faire obstacle à nos prières aujourd'hui, à notre rencontre, à notre communion. Rien ne puisse faire obstacle. Oh Seigneur, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Nous t'aimons Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Quand nous étions encore dans le monde, mais toi tu nous avais aimés. Comme le poète a chanté en disant, quand moi j'étais dans le monde, je ne savais pas qu'il y avait un sauveur qui était venu pour me racheter. Quand moi j'étais dans le monde, je ne savais pas qu'il y avait une lumière qui était envoyée pour me conduire. Quand j'étais dans le monde, je ne savais pas qu'il y avait un prophète qui était envoyé pour me ramener à la foi de nos pères. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre du psaume 65. Et verset 5.
jusqu'au verset 9. Les autres services, on va le faire après. Nous allons parler de la construction et nous allons consacrer un enfant après la prédication. Comme je me sens un peu poussé, alors j'aimerais suivre ça. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, et dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a affermi le montagne par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement de mer et le mugissement de leurs flots et les tumultes de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse à l'église sa parole. Le mercredi, plutôt le vendredi, je m'étais donné un cœur joie. J'étais vraiment joyeux de vous apporter ce message-là. Et je crois que le Seigneur nous aidera aussi aujourd'hui dans le même sens. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. J'aurais vraiment aimé qu'on enregistre ça, qu'on mette ça même dans les groupes pour que tout le monde l'écoute. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux. Comme je l'ai toujours dit, les choses qui a été dites là-bas, aujourd'hui je ne saurais pas les répéter. Parce que là-bas ça a été dit avec une inspiration. Au moins que la même inspiration revienne encore pour parler de cette façon-là. Mais j'étais très heureux de vous apporter ce message-là. Surtout la partie où on parlait de la foi. Et surtout la citation que j'avais lu là, les deux citations que j'avais lues à la fin. Ça m'avait beaucoup fort réjoui. J'espère que ceux-là qui étaient là, ça les a fait du bien, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que nous allons parler sur ce sujet, je crois que je vais faire intervenir ces citations-là encore une fois. Psaume 61, la Bible dit ceci. Le verset 2, il dit, c'est la prière de David, il prie, il dit, oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière, sois attentif à ma prière.
Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Car tu es mon Dieu. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. J'aime ça. Surtout quand il dit conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre. Là où je ne peux pas arriver, toi conduis-moi là. Amène-moi là. Fais-moi monter. Amène-moi une autre dimension. Amène-moi très loin, très loin. Je vais atteindre le sommet, le sommet. Il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite dans la bonté de Dieu. Il n'y a pas de limite dans ce que Dieu peut faire. C'est nous les humains qui limitons Dieu. Dieu lui il est illimité. Oh, il est illimité. Pourquoi on ne peut jamais le comprendre avec la connaissance humaine? Frère Branham dit qu'il n'y a qu'un seul élément qui nous rapproche de Dieu. Il fait que nous puissions connaître Dieu. Cet élément-là, c'est l'élément qu'on appelle la foi. Oh, amen. C'est seulement la foi. Et Dieu, comme je dis, il n'a pas de limite. Et nous ne devons pas aussi limiter ce Dieu-là. Nous ne pouvons pas les limiter. Il a une source intarissable de la vie. Il est une source intarissable. Et comme l'histoire que j'ai racontée le vendredi, le frère Branham raconte, le petit poisson dans l'eau, dans l'océan. Il s'est dit, oh, il faut que je boive un peu. Je dois économiser. Sinon demain ça risque de finir. Non, petit poisson. Bois. Parce que l'océan ne peut pas être terminé. Non. Dieu ne peut pas être épuisé. Même Moïse n'a pas pu épuiser Dieu. Même Paul n'a pas pu épuiser Dieu. Glory de God. Quand on regarde la façon dont Dieu a travaillé avec Abraham, c'est merveilleux. On dira que c'est merveilleux. Quand on regarde aussi la façon dont il a travaillé avec Isaac, quel Dieu puissant. Quand on regarde la façon dont il a travaillé avec Jacob, et quel Dieu miséricordieux. Mais quand on regarde maintenant la façon dont il a travaillé avec Joseph, c'est spécial. Dieu travaille avec chacun de nous. C'est que Dieu fait travailler avec lui. Et qu'il a fait avec Abraham, peut-être qu'il fera avec toi plus que ce qu'il a fait avec lui. Oh, amen. C'est pourquoi ne les limitons pas. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions avancer avec lui. Et pas s'arrêter quelque part. Aujourd'hui j'ai senti des frissons dans mon corps. C'est une bonne chose. Dieu fait que nous puissions aller
de l'avant. kasi nzambe alingi tokende liboso. Oh, si aujourd'hui j'avais parlé en langue, soki lelo nalobaki lokota ya sika je vais aller encore plus loin. nalingi nakende su mosika mingi Expérimenter dans une autre dimension. nabikele su na mosanga mosusu. C'est pourquoi David dit, si conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre. tala tili ete davide ete kamba ngai na libango nazali kokoma na yango te. Le rocher a toujours signifié la révélation. libanga ntango nyonso elingi kotalisa Ça emoniseli. veut dire que fais-moi monter yango elingi koba ete matisa ngai dans une autre dimension de révélation. matisa ngai na mosanda mosusu ya emoniseli. Oh, fais-moi monter matisa ngai dans une autre sphère. na mosanda mosusu. Et je ne sois pas un chrétien artificiel. nazala kaka bokristo ya likolo te. Aujourd'hui, on a des chrétiens artificiels. lelo tozali na bakristo ya likolo. Des chrétiens numériques. bakristo mpenza ya kotanga. Non, numériques. bakristo réseaux sociaux. bakristo makambo ya bareseau sociaux. Nous avons des chrétiens comme ça. tokomi na bakristo ya boye. Je crois que c'est ça le problème de l'église chrétienne aujourd'hui. nakanisi yango nde likambo ya eklise ya bakristo lelo. On ne désire pas tellement d'aller dans une autre dimension avec Dieu. tozali na posa te ya kokende na mosala mosusu na nzambe. Si on le désirait dans nos cœurs, po ete soki tozalaka mpenza na posa na mitema. la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. biblia elobi ete bozindo ebengaka bozindo mosusu. Si je désire plus de Dieu dans ma vie, soki nalingi nzambe mingi na bomoi na ngai. je travaillerai pour que j'aie plus de Dieu dans ma vie. nakosala mosala po ete nzambe azala na ngai mingi na bomoi na ngai. Amen. Conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre. kamba ngai na libango nazali kokoma na yango te. Dans une autre dimension. na mosanda mosusu. Ne sois pas un chrétien artificiel. kozala mokristo te ya likolo. Ou superficiel. to mokristo akusaka mambo ya likolo kaka. Ou un demi-chrétien. to mokristo ndambo. Parce que Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. po ete nzambe asalaka bakristo ndambo te. Et dans Psaume 65, comme nous l'avons dit, na nzembo na dawidi tuku motoba na mitano ndolokwa tutanga te. la Bible dit là-bas, biblia ezali koloba kuna. il dit, et celui que tu choisis esengo na moto oyo oponi. et que tu admets en ta présence, mpe ondimi ye kati na bozali na yo. pour qu'il habite dans tes parvis. po ete afanda kati na ndako na yo. Admettre, c'est recevoir, kondima elingi koba koyamba. recevoir quelque chose koyamba eloko ou moko. accueillir quelqu'un en raison de ses qualités to koyamba moto na lolenge azali. ou de sa qualification. to ndenge ye mpenza azali mpenza. Et celui que tu admets dans ta présence. esengo na moto oyo ondimi kati na bozali na yo. Dieu t'accepte dans sa présence. nzambe andimi yo kati na bozali na ye. Il accepte que tu viennes dans ta présence, dans sa présence. nzambe andimi ete oya kati na bozali na ye. C'est tellement bien, c'est tellement glorieux. ezali malamu mingi, ezali eloko ya Il kembo. n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans sa présence. eloko ya malamu mingi eleki kozala kati ya bozali na nzambe ezali Vous savez, te. quand vous êtes en présence d'un grand homme comme le président de Tshisekedi, oyebi ntango ozali liboso ya moto monene lokola mokonzi na mboka vous Tshisekedi. savez, quand vous entrez, vous êtes en face de lui. oyebi ntango okosi ozali liboso na ye. Et ça, c'est bizarre, hein? oyebi ezali likambo ozososola malamu te. Vous pouvez penser que tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé que j'arrive jusqu'ici? okoki kokanisa te nini nde mpenza etindi ete tina nakoma na esika oyo. Ça sera, tu appelleras ça même la grâce. okobenga yango ate ete eza ngolu. C'est la grâce de que je sois en face du président de la République. okobe ete ezali ngolu nazwa liboso na mokonzi na mboka. Qu'en est-il du roi lui-même? ezali sikoyo boniboni na mokonzi ye moko. Quand on entre dans sa présence, po ete ntango moto akotaka na bozali na ye. lui, il t'accepte même dans sa présence. ye andimi yo kati na bozali na ye. C'est pas parce que tu es parfait, ezali te po ti obongi c'est be. parce que tu le mérites. ezali te po ti obongi na yango. Non, monsieur. ezali po te moto C'est parce moto. qu'il t'a aimé lui-même. ezali po te ye moko alingaki yo. Il t'a accepté dans sa présence. te andimi yo kati na bozali na ye. À la prédication, une trompette qui rend un son confus. kati na liteya ete ekelelo ezali kopesa mongongo ya mabe. Paragraphe 266. paragraphe nango 266. Madame dit, Abraham alobi mais
Non, je pense au milieu. Mais nous entrons dans la présence de Dieu. C'est là que j'avais tiré mon test. Entrons dans la présence de Dieu. Ne restons pas dehors. Entrons dans sa présence. Et maintenant nous entrons dans la présence de Dieu. L'omnipotent Jéhovah Dieu. Celui qui a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Entrons dans sa présence. Et dans la prédication, écoutez sa voix. Paragraphe 71, Frère Branham dit: les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrent dans la présence de Dieu. C'est comme de sortir tôt le matin. Quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants, ils ont fait ça solo malamu. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Ils entrent dans sa présence. Et le dictionnaire nous dit le mot attendre. Ça veut dire rester jusqu'à ce que quelque chose se produise. C'est rester jusqu'à ce que quelque chose se produise. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui non seulement entreront et sortiront, mais il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Les mots attendre ou encore aider et le mot demeurer, c'est presque la même chose. Le mot demeurer veut dire rester quelque part et y être pendant longtemps. Quand on entre dans la présence de Dieu, il faut rester pendant longtemps. Quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu pendant longtemps, ses actions même, ça devient les actions de Dieu. Sa parole même, ça devient même la parole de Dieu. Parce qu'il a demeuré dans la présence de Dieu. Abraham nous dit que le prophète de l'Ancien Testament, il demeurait longtemps dans la présence de Dieu. De telle manière que leur parole c'était la parole de Dieu. Quand il parlait, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Oui, c'était Dieu qui parlait. Parce qu'il s'était demeuré longtemps dans la présence de Dieu. Et demeurer longtemps dans la présence de Dieu, cela n'est pas donné simplement au prophète ou je ne sais pas au prédicateur. C'est pour chacun de nous. Dieu nous appelle à entrer dans sa présence. Non seulement à entrer, mais à y demeurer. À y demeurer longtemps. Oh mes bien-aimés, c'est merveilleux. Quand on demeure dans la présence de Dieu, on a une communion intime avec lui. Et dont nous devons chercher aujourd'hui, c'est une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu.
une relation avec Dieu, une connexion avec Dieu. En Éden, il y a donc donné, Dieu a donné à Adam une femme, une compagne. Vous voyez parfois dans des magazines, la peinture, la photo, ces peintures faites par certains artistes, eh bien, c'est vraiment une piètre inspiration. C'est une piètre inspiration. Si vous voyez Ève avec ses cheveux dressés comme cela, dressés, je ne sais pas, dressés sur une et quel tableau a fait et dire que c'était notre mère. Eh bien, personne au monde ne pourrait admirer cela. Les artistes, ils ont fait la peinture d'Ève. Et Ève était après à voir. C'est comme une créature antique. Quel tableau à fraise. Et maintenant il nous donne les informations du ciel. Je crois que Ève était la plus belle femme. Il n'a jamais existé sur la terre. C'est juste dans la regarder. Eh bien, cela a montré que cette tendance se retrouve juste dans les êtres humains aujourd'hui. Adam l'a regardé. Il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci. Ce n'est pas une vilaine femme, non. Une jolie femme. Arrêtez de nous peindre notre mère de cette façon-là. Il était la plus belle femme au monde. C'est pourquoi Adam s'est exclamé. Il ne pouvait pas se contenir. Il a une vertige en lui. Quand vous rencontrez votre épouse pour la première fois, quand vous rencontrez, comme on dit, votre âme sœur, il y a des effets qui se produisent. De telle manière que tu n'arriverais pas à dormir. Tu veux toujours parler avec elle. Tu dois être dans sa présence. Elle était très jolie. Adam a donc pris Ève comme sa femme. Alors quand le péché est entré, j'ai mon idée sur ce que c'était. Je l'expose pas dans l'église, à moins que j'ai une petite classe. Maintenant, voici les tableaux que je veux avoir. Eh bien, quand Dieu s'est rendu compte, ou plutôt un ange, oui, un ange, un être est venu annoncer à Dieu, ton fils est perdu, il a péché, il est tombé. Maintenant, Adam qui vivait dans la présence de Dieu, qui avait communion avec Dieu, qui n'avait pas peur, qui était le Dieu de la terre. Mais quand il est tombé, quand il a transgressé la loi de Dieu, quand la nouvelle est arrivée à Dieu, regardez, observez la tendance de l'homme. Bien vite, il s'est fait une religion. Il s'est fait une feuille de figuier. L'homme a toujours une certaine religion. Et pour se cacher, pour se couvrir. Ah bien, ensuite quand il a péché, le mot religion veut dire couverture. Comme quelque chose qui couvre. Cette veste
moi. Parce qu'elle couvre mon être. C'est pareil pour vos vêtements. Remarquez donc. Adam. Elle fait des feuilles de figuier. Très bien. Aussi longtemps qu'il n'avait pas fait face à Dieu. Aussi longtemps qu'il n'avait pas affaire à Dieu. Les feuilles de figuier étaient très bien. Mais quand il devait faire face à Dieu, il s'est rendu compte que ces feuilles de figuier ne valaient rien. Mon ami, vous pourrez penser maintenant que vous êtes une personne bien brave. Vous voyez, vous l'êtes peut-être. C'est juste. Mais quand vous en venez à faire face à Dieu, et si vous n'avez pas accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu pour vous, vous êtes perdu et vous en serez conscient. Alors, suivez Adam et Ève. Quand je pense à cela, j'oublie même la grippe que j'aime. J'oublie même la grippe que j'avais. Quoi que ce soit que j'avais, quand je pense qu'autrefois, là au commencement, vous parlez du sang. Il n'y a pas longtemps, quand ils envisageaient donc, dans les grands conseils méthodistes, ils envisageaient d'éliminer des livres de cantiques méthodistes. Tous les cantiques qui parlaient du sang, ils ont dit, ce n'est pas une religion boucherie. Ils ont dit, nous voulons quelque chose de beau et de digne. Vraiment dit frère, ce n'est pas comme ça que Dieu reçoit cela. Ce n'est pas comme ça que Dieu reçoit cela. Comment Dieu le reçoit, frère Branham? Quand je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Le sang, Dieu, le seul substitut. Non, le seul substitut est l'okomoko kaka. Qu'il soit seulement temps. La vie se trouve dans le sang. Vous pouvez donc manger la viande, mais le sang qui en est la vie, Dieu avait dit répandez-le sur la terre. Voyez, ne mangez pas la vie. Remarquez comme c'est beau. Notre religion c'est celui du sang. On ne peut pas inscrire le sang. Parce que sans le sang il n'y a pas de pardon des péchés. Remarquez comme c'est beau. Je comprends que aujourd'hui dans le monde, les gens ont encore la pensée de Caïn. Quand il a mené ses offrandes, je pense que être par le fruit. Ne pensez pas. Il faut avoir une révélation. Je pense que par le fruit. Il a amené le beau fruit de la terre. Il a amené le beau fruit de la terre. Certainement Dieu l'a agréé. Abel de son côté, par la révélation, il a eu la révélation que c'était pas par le fruit, c'était par le sexe, par le sang. Il a pris un agneau. Quand il est gorgé, c'était sale. Le sang giclé. Caïn a regardé et a dit, regardez-moi cet homme-là. Cet homme-là.
avec ces sangs-là. C'est sale. Mais Dieu a agréé cela. C'est par le sang. C'est par le sang. Ne peut être agréé par Dieu que par le sang. Il n'y a pas une autre base. Dieu agrée l'adorateur. Si ce n'est par le sang. Par le sang. Par le sang. Le frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, comme c'est beau, comme je pense à cela, Dieu a dit maintenant venez ici. Adam et Ève, avant que je puisse vous faire sortir, parce que je dois vous chasser. Dieu peinait dans son cœur de chasser ses propres enfants. Il peinait. Il devait se trouver une solution. Il devait chercher une solution pour eux. Adam s'est caché avec des feuilles de figuier. Il a dit venez avant que de vous chasser. Avant que je puisse vous faire sortir. Je dois des fois faire quelque chose. Ce n'est pas que vous devez faire quelque chose. Je dois devoir faire quelque chose. Abraham dit, il va donc là-bas sur la colline. Dieu lui-même il va là sur la colline. Il prend une brebis. La tue. Il lui ôte la peau. La laisse mourir. En effet, Dieu doit tenir sa parole. N'importe combien vous êtes un brave homme. Combien vous êtes une brave femme. C'est que vous êtes. Peu importe ce que vous êtes. Dieu doit tenir sa parole. C'était une peau de brebis. Il a pris dans la peau de brebis. Il a donné à Adam et Ève. Il les a jetés dans le buisson. Il leur a dit de s'en envelopper. Ensuite de venir ensuite pour recevoir. Je peux voir Adam et Ève mettre tout de ces vieilles peaux. Flasque ensanglantée. Pouvez-vous imaginer le beau et magnifique corps de ces deux êtres? Il est parfait. Enveloppé dans des peaux de brebis ensanglantées. Je peux le voir comme il se tenait là. Et Dieu a dit, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, plutôt que moi, j'étais tiré de la poussière. Je retournerai dans la poussière. Et toi, Ève, puisque tu as écouté les serpents, plutôt que moi, et que tu as apporté la mort. Tu as ôté du monde de la vie. Tu as ôté la vie du monde. Tu vas apporter la vie dans le monde. Tu devras. C'est toi qui as ôté la vie du monde. Mais c'est toi qui amènera la vie dans le monde. Je multiplierai tes peines. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et ainsi de suite. Ensuite, il a dit, toi serpent, puisque tu as fait ceci, tu marchais debout. Il n'était pas un reptile. Il était une bête. Il marchait debout. Il était plus rusé que tous les animaux de champ. Croyez-moi, la parole, il marchait debout comme un homme et il a séduit
azimisaki. Non, non, penguisier. De apenguisaki. Il a séduit, il a séduit. De apenguisaki ewa. Et il a dit, puisque tu as fait ceci, tu seras privé de tes jambes. Yo, Toi les serpents, tu seras privé de tes jambes. Ah, ils étaient juste là, le jugement. Tu étais en train de juger. Tu devais respecter son jugement. Il respectera toujours ses jugements. Il respecte toujours ses promesses. Alors il a dit, il est Dieu. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Là je peux donc imaginer voir ses pauvres petits Ève. Quand il a regardé Adam avec ses longs cheveux blonds qui lui tombaient dans les dos. Ce n'est pas avec ses cabellos qui lui tombaient au dos, mais avec ses cheveux longs qui lui tombaient au dos. Ses yeux bleus brillants. Ce n'est pas des yeux bleus avec des mascaras qui ressemblaient aux cieux. Des yeux qui ressemblaient aux cieux où Dieu les avait fait. Les larmes coulaient. Il s'est mêlé au sang sur le vêtement qui lui battait le corps. Quelle caméra, quelle image. Il a pris les choses qui étaient là-bas, il nous amène cela. Oh, ne voyez-vous pas une vision ici? Moi je vois une vision. Amen, amen. Et frère Madame dit, Adam avec son corps robuste, il n'était pas mince, non, il était robuste. La prise, l'a appuyé contre sa poitrine. Elle a été amoureux. Et les vrais Adam aujourd'hui sont amoureux. Il a appuyé contre sa poitrine. Et les larmes mélangées en tombant, en coulant sur le pot de brebis. Et les sang tombait goutte à goutte. Du sang tout au long, si ça tombait. Voilà. Alors, il a dit, éloignez-vous de ma présence. Dieu les chassa de sa présence. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient péché. Les péchés avaient coupé la communion entre l'homme et Dieu. Mais s'il avait fait ainsi là-bas, si le péché avait fait ainsi là-bas, il fait la même chose aujourd'hui. Alors éloignez-vous de ma présence. C'est les caméras de Dieu. Si je peux voir Ève et Adam, l'un prend l'un tout autour de l'autre. S'en alla partir comme ceci, avec ses vieilles peaux ensanglantées de brebis, pendant sur leurs jambes. Pendant ils ont quitté attends leurs jambes. Et je peux donc voir tout cet espace qui était Dieu. Dieu n'avait ni commencement de jour ni fin de l'année. Il est d'éternité en éternité. Donc je peux voir tout ce grand espace commencer à se condenser comme ceci. Et a pris une
forme. Pareil à un entonnoir. Pareil à un entonnoir. Là, c'est mauvais simplement là. Pendant qu'il commençait à regarder ces jeunes couples. Traversant les jardins d'Éden. Les peaux s'ensanglataient pendant leurs jambes. Il ne pouvait pas supporter cela. Et cela est descendu. Cela a fait descendre la chose. Cela a fait descendre la chose. Jusqu'à ce que dans le cœur même de Dieu, c'était crié l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne pouvait pas simplement supporter de regarder partir. Il ne pouvait pas supporter cela. Il les a rappelés. Et il a dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Alors cela s'est accompli au calvaire. Quand Dieu lui-même est descendu au travers d'une femme. La femme a apporté la mort. La femme qui a apporté aussi la vie. Ma mère a apporté la vie. Apporter la vie. Comme j'aimerais aborder cela un tout peu, un moment. En Éden, remarquez, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, à cause de la transgression, toutes les bénédictions ont été coupées à cause de la transgression. Et je pense ce soir, ce matin, c'est le problème de l'église. Toutes les bénédictions sont coupées à cause de la transgression. Vous y êtes. C'est coupé à cause de la transgression. Et puis je crois que le grand chérubin était là à l'est de la porte. Dieu les a chassés. Il a placé des chérubins pour que l'homme ne retourne plus à la présence de Dieu. Mais Dieu peinait à cause de cela. Ramenons ça aujourd'hui. Dieu nous a créés pour vivre dans sa présence. Mais quand il te voit loin de sa présence, Dieu est en train de peiner. Il peine. Alors que le sacrifice devait réconcilier l'homme avec Dieu. Et déjà là, mais l'homme, il est toujours errant. Quand Adam est sorti de la présence de Dieu, lui qui ne tombait pas malade, il commençait à tomber malade. Lui qui n'avait pas peur, il commençait à avoir la peur. La peur de ceci, la peur de cela, la peur de l'avenir. Comment est-ce que ça sera demain? Quand je quitterai la terre, les enfants resteront avec qui? La peur de ceci, la peur de cela, la peur de la mort, la peur d'être chassé du travail. Hey, écoutez mes frères, un enfant de Dieu, il n'est pas un plaintif. Il ne se plaint pas à tout moment. Même si on est chasse du travail, mon père est le patron des patrons. Quand cette porte se ferme, il ouvre notre porte. Oui, mon frère, l'homme avait même la peur. Il avait même peur des animaux. Quand il voit les serpents,
Quand il voit les lions, l'homme avait maintenant perdu tout. Il avait perdu les titres de propriété. Dieu avait remis, avait repris cela. Parce que le message de Satan ne pouvait pas toucher à cela. Dieu a placé les chérubins à la porte. Il n'y avait pas moyen que l'homme retourne. Mais Dieu désirait amener l'homme de nouveau dans sa présence. Dieu a dit, vous voyez cet agneau, je tué là. C'est une prophétie. C'est pour dire que il y aura un agneau qui viendra. Cet agneau que j'accepterai. C'est lui qui va vous réconcilier avec moi. Et je suis heureux de savoir que Dieu ne me regarde pas moi, mais il regarde à l'agneau. Laisse-moi me cacher derrière l'agneau. Laisse-moi être dans l'agneau. Dieu ne me regarde pas. Il regarde l'agneau. Il a accepté ce sacrifice-là. Adam est parti. Donc quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu vagabond. Il plairait. Il poussait des cris. Il peinait. Il errait dans les montagnes et les déserts. Cherchant une cité dont l'architecte et constructeur était Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pouvait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ces lieux. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Et il était perdu. L'homme était perdu. Mais Dieu, il n'avait pas croisé les bras. Dieu a travaillé pour amener l'homme dans sa présence. Il a travaillé au cours des âges. Dieu a travaillé dans toute la Bible. Dieu a travaillé. Il a amené Abraham. Il a amené Moïse. Il a amené des hommes et des femmes dans sa présence. Mais bien que c'était le sang de bouc et de taureau, Dieu ne regardait pas à autre chose, il regardait au sang là. Il ne regardait pas à l'homme, il savait que l'homme était un échec pour commencer. Dieu a travaillé pour ramener l'homme dans sa présence. Maintenant je commence ma prédication. Dans la prédication, Dieu est dans sa présence. Paragraphe 11, Frère Branham dit. Alors nous constatons combien nous sommes petits. Quand nous constatons combien il est grand, lui Dieu, combien nous sommes prêts en entrant dans sa présence pour une raison, pour une autre. Entrer dans la présence de Dieu a toujours produit un grand effet sur les gens. Il m'est déjà arrivé dans mon ministère de voir la présence de Dieu remplir un lieu au point d'amener une personne à s'avancer et lui révéler sa vie et déclarer des choses, déclarer ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et les gens
gens étaient alors plongés dans un silence sacré. Au point qu'ils sortaient de la ligne de prière. Et ils sortaient de la ligne de prière. Ils sortaient de la ligne de prière. Ils étaient vers l'autel. Ils se mettaient en règle avec Dieu. Avant de venir dans sa présence. Il y a quelque chose qui fait que quand on entre dans la présence de Dieu, cela provoque des choses. Cela engendre des choses. Cela provoque des choses. J'ai vu des personnes qui étaient étendues sur des lits de camp. Mais quand ils entraient dans la présence de Dieu, ce soir-là à Mexico, quand la petite maman mexicaine, là à l'avant, a été amenée dans la présence de Dieu. Elle avait un bébé mort. Quand le bébé est revenu à la vie, il y avait tellement la présence de Dieu. Quand seulement l'enfant est revenu à la vie, les gens se sont évanouis. Les mains en l'air, criant à tue-tête. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'un être humain ne pouvait pas faire ça. Et qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Ça provoque quelque chose. La présence de Dieu provoque quelque chose. Ça produit des choses. La présence de Dieu. La mort fait chance à la vie. La présence de Dieu. Ça change un homme. Ça change une personne. Dans la prédication. Écoutez ce que la présence de Dieu peut faire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parole 27, vraiment dit. Mais si un homme s'est déjà tenu sur le sable sacré, qu'ils soient méthodistes, baptistes, pentecôtistes, ou n'importe qui d'autre, s'il est déjà rencontré Dieu face à face. Face à face. Il n'y a aucun théologien au monde qui pourrait lui ôter cela. Amen. Amen. La présence de Dieu fait qu'un homme entre en contact avec Dieu. Et une expérience que aucun théologien ne peut enlever. J'ajoute aucune souffrance de peut ôter. Amen. Amen. Aucun théologien au monde pourrait lui ôter cela. Il a été quelque part. Il sait de quoi il parle. Il a une expérience. La présence ardente du Dieu vivant. Tous les gommes à encre. Toutes les explications de l'écriture. Toutes les études profondes. Ne verra jamais cela de son cœur. Il a été transformé en une nouvelle créature en Christ. La puissance de Dieu. Il a été rendu vivant en Christ. Et le diable, l'ennemi de votre âme, ne peut pas marcher sur ce terrain sacré. Vous avez rencontré Christ. Vous savez de quoi vous parlez. Quand vous rencontrez Christ, il vous donne de quoi parler. Si tu n'es pas un prédicateur, mais tu auras un témoignage à donner.
Seul, mes bien-aimés. Les diables, votre ennemi, ne peut pas marcher sur ce terrain. Vous avez rencontré Christ. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez. Vous pourriez ne pas avoir assez d'instructions pour expliquer cela. Mais vous savez de quoi vous parlez. Même si tu n'as pas étudié, c'est pas prononcer ton ABC. Faites seulement cette expérience-là. Entrez seulement dans sa présence. Les bien-aimés, rien ne peut vous enlever cela. Et nous avons besoin aujourd'hui. Celui qui te touche, nous touche Dieu. Celui qui te touche, nous touche Dieu lui-même. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Soyez élevés. Entrez dans la présence de Dieu. Montons dans les dimensions. Montons avec Dieu. Ne restez pas sur place, montez. C'est une invitation que Dieu te fait. Entrez dans ma présence. Parce que dans la présence de Dieu, les choses arrivent. Il y a même un changement. Nous en parlerons. Il y a un changement. Même si aux hommes ont les gens regardent à Yopenda. Gagner de la vie. Faible boy. La vie appartient au courageux. Quand tu n'es pas courageux. Non, non. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas que la vie appartient au courageux. Laissez-moi une fois entrer dans la présence de Dieu. Vous allez voir cette faiblesse ici qu'il y a en moi. Dieu va changer cela. À un courage inimaginable. Je vous parlerai des généraux. Je vous parlerai des généraux. Un faiblard. Un efféminé. Une fois dans la présence de Dieu, il a été appelé vaillant héros. Et j'ai envie de dire, entrez dans la présence de Dieu. Dieu changera ton identité. Un faiblard à un vaillant héros. Un vaillant héros. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons chanter. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Nous avons besoin pour faire de nous de véritables croyants du message. C'est une véritable rencontre avec Dieu. En entrant dans sa présence, vous ne pourrez pas avoir assez d'instructions pour expliquer cela. Vous savez de quoi vous parlez. Vrai. Nous avons davantage besoin de tels hommes. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Arabe 55 fois dans la Bible. Vous voyez que lorsqu'un homme ou une personne quelconque entre une fois réellement en contact avec Dieu, avec cette authentique foi révélée, content de Dieu est, il n'y a rien, ni le temps, ni quoi que ce soit, qui puisse séparer cet homme de son Dieu. Il n'y a rien, ni le temps, ni la souffrance, ni quoi que ce soit, ne peut séparer cet homme de son Dieu. Je crois que c'est Paul qui a dit.
l'élite, ni la faim, ni le péril, ni aucune autre créature, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni le temps, ni quoi que ce soit, ni le manquement ne pourra te séparer de ton Dieu. Écoutez, il y a des hommes comme ça sur la terre. Il y a des femmes comme ça sur la terre. Qui ont fait l'expérience avec Dieu. Qui ne parlent pas du témoignage d'un autre. Le problème aujourd'hui, c'est que nous parlons trop de témoignages des autres. Mais nous n'avons pas notre propre témoignage. Notre propre expérience. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu. Et quand ils ont rencontré Dieu, leur vie changée. Et Dieu va faire l'opération dans leur cœur. Vous savez, avant de rencontrer Dieu, l'homme a plein de désirs dans son cœur. Le désir du monde, l'amour du monde. Mais quand il rencontre son créateur, quelque chose doit arriver. Dieu enlève même le désir du monde. Il enlève même l'amour du monde. Change même votre constitution. Oui, mes frères. Il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui ont été dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit, ils sont comme fous. Lui ne regarde pas qui est à côté de lui. Lui ne regarde pas qui est à sa gauche, qui est à sa droite. Quand il faut louer Dieu, il se voit seul avec Dieu. Il loue son Dieu. Il faut sauter, il saute. Quand tu peux regarder, tu diras, regarde-moi, c'est fanatique. Ce n'est pas le fait d'être fanatique, non. Il y a une expérience dans sa vie. Ce qui fait que il faut louer Dieu. Il est loue comme il faut. Regardez David, le roi qui était. Quand il fallait louer Dieu, il a loué. Il a dansé. Il a dansé. Même sa femme a dit, il n'a pas de dignité. Dans la présence de Dieu, il n'a pas de dignité. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de roi. Il y a des fils et des filles de Dieu. Qui est lourd de la joie. Vous allez voir. On adore. Il manque de comment parler à Dieu. Il manque l'expression. On voit quelqu'un courir. Il touche son cœur. Il y a quelque chose pour se passer dans sa vie. Mes amis, j'essaie de vous dire, entrons dans la présence de Dieu. Demeurons là. Vous savez, tu peux être au travail. Tu travailles, mais tu es dans la présence de Dieu. Et tu amènes même la présence de Dieu. Tu amènes même la présence de Dieu. On doit arriver à ce niveau-là. Merci Seigneur. Êtes-vous déjà arrivé? Être dans la présence de quelqu'un. Vous sentez c'est
tellement bien. Et quand il ouvre la bouche pour parler de Dieu, vous sentez qu'il a été avec Dieu. Entrons dans la présence de Dieu. Entrons, mes bien-aimés. Ce n'est que de cette façon-là on verra la gloire de Dieu. Oh, mes bien-aimés, j'ai soif de sa présence. Ayez cette soif-là. J'ai soif de sa présence. Oh, c'est vrai. Même si je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je le verrai. Je continuerai de prier. Je continuerai à les chercher. Je sais. Et il viendra à moi. Il reviendra à moi. Il me changera. Il me donnera sa gloire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans la prédication, gloire du cœur. Gloire du cœur. Paragraphe 44, frère Bonambi. Et papa, je vais finir. Remarquez, je me suis mis à penser à ceci. Il est possible que quand un homme, comme les apôtres, quand vous arrivez à vivre plus près de Dieu, et que Dieu, par sa grâce, opère par vous, plus vous avez de Dieu, plus vous devenez pieux, plus la vie éternelle entre, plus elle fait sortir de vous l'intellectualisme. Et maintenant observez, j'ai vu cela marcher et pensais que si l'on entrait en contact avec Dieu, il arrivera que ça ne sera plus votre foi, ça ne sera plus votre pensée, cela deviendra la pensée de Dieu et la foi de Dieu. Vous êtes juste un sarment. Vous êtes juste un sarment. Lui, il est le cèpe. Il est le cèpe. Si son esprit, si c'est son esprit qui entre en vous et donne la vie, tant que vous pouvez vous mettre hors du chemin, il va remplir cela. Alors, vous allez devenir un témoin. Un témoin de Dieu sur la terre. Vous deviendrez la foi de Dieu, la pensée de Dieu, les actions que vous aurez, ça sera les actions de Dieu. Les paroles que vous direz, ça sera les paroles de Dieu. Parfois, ces moments-là, parfois, quand tu penses quelque chose, tu veux le dire, tu ne vas pas comprendre. À ce que toi tu as pensé, il y a autre chose qui sort. C'est Dieu là en toi. Il t'inspire même. Il t'inspire même ses paroles. Entrez dans sa présence. Ne restons pas dehors. Si tu restes dehors, tu ne vas pas bourgeonner. Tu ne vas pas fleurir. Entrez dans la présence de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu. Entrez mes frères. Mes soeurs, entrez. Entrons. Demeurons. Vivons
là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et vous deviendrez même l'adresse de Dieu. Amen. Je vais finir par ces cantiques ici. David avait chanté. Nous allons continuer même le mercredi. Il y en a encore beaucoup de choses à dire. David disait ceci. Psaume 91. J'aime ce psaume. J'aime cela. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qui demeure. Non pas qui entre et puis qui sort. À un moment donné dans le monde, après vous pouvez vous entrer. Mais demeurez. Restez longtemps. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es couvert sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et quand tu es là, David dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, ne sera pas atteint. Et tes yeux seulement, on regardera et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Il dit bien aucun malheur. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur la spique, et tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Vous savez ce qu'est les dragons? Mais la Bible te dit tu le fouleras. Oh, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. T'as envie de la présence de Dieu. C'est vrai, tu n'es pas épargné des détresses. Ça viendra. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Tu ne seras pas seul. Ailleurs de la tentation, dans les épreuves, tu ne seras pas seul. Oui, mais bien-aimé, c'est l'assurance. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne seras pas seul.
seras avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Mais je m'arrêterai par là. Après ma délivrance. Après ma délivrance. Après ma délivrance. Je le glorifierai. Je le glorifierai. L'Éternel mettra sur toi sa gloire. Il mettra sur toi sa gloire. Sur toi. Sur toi. La grâce de Dieu apparaît. Sur toi. La grâce de Dieu apparaît. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Et je suis arrivé à dire, je ne mourrai pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas un homme qui causera ma perte. Non, messieurs, je mourrai quand Dieu dira que je dois partir. Quand tu n'as pas encore décidé, voyez-vous, nous sommes là. Voyez-vous, nous sommes là. Si c'est possible, prenez-moi une photo. Parce que toi-même, tu témoigneras. Aussi longtemps, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Dieu amènera ses faveurs sur moi. Il verra. Pourquoi David a dit, je ne mourrai pas. Écoutez, quand ton oncle te dit, quand tu vas mourir, dites-lui, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Toi, tu n'auras rien de la vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, mon frère, tu vas mourir. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Allez même témoigner de cela. Parlez de cela autrefois. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si on te donne le nom. Akufa Lobi. Dites-le. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Le serve de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Soyez positif. C'est celui qui vit dans la présence de Dieu. Notre dimension, ça. Il est toujours positif. Toujours positif. Quand on dit, en 2024, répondez. Il est l'Éternel. Il est sommet, il me dort. Il me protégera. Écoutez, même si moi-même je veux tomber, je désire tomber, Dieu m'enlèvera de là. Dieu m'enlèvera de là. Il y a quelque chose qui aime en moi. Il aime en moi. Il a quelque chose en moi. Dieu aime. Dieu chérit. Alors il est obligé. Tu as dit obligé. Tu as dit obligé. Il est obligé. Il est obligé de me garder. De me garder. Protéger. Il est obligé. Parce que je lui dirai, Seigneur, quelle gloire tu auras. Je vais tomber. Quelle gloire tu auras. Si je mourrai, moi je veux vivre pour témoigner de ton nom, pour parler de tes bienfaits. Bien-aimé, quand quelqu'un dit quelque chose de mal sur toi, Yozua kaka maloba wana. Dites-moi,
j'avancerai. Je réussirai. Même si aujourd'hui je vois rien, je réussirai. Le Seigneur va amener une personne ici. À une dimension telle que même si on l'envoie en prison, même si on l'envoie en prison, on l'envoie là-bas en prison, même la prison va prospérer à cause de lui. Amen. Il y a beaucoup de travail. Je vais toujours dire, même qui parle ici subsiste encore.